Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition. Comme ça peut être également des messages qui pourraient venir soit pour vous concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, veut dire du tirage général, mais c'est aussi une raison pour laquelle je vous envoie souvent vers votre signe ascendant et votre signe lunaire. Puis ce sont des énergies que vous côtoyez, que vous utilisez consciemment ou non. Chose certaine, c'est une façon, dans le contexte d'un tirage, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Peut-être qu'on n'y pense pas souvent. C'est donc une autre façon d'aller chercher de l'information, comme je vous dis, pour voir d'un autre œil, veut dire votre situation, trouver des solutions, évidemment. Alors, c'est toujours votre choix ultime, évidemment, puisqu'on vous dit la loi universelle d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, que notre intuition soit en accord avec ce que l'on entend, que ça résonne parfois à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ce n'est pas tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? On prend uniquement ce qui nous concerne. Alors, maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un peu les outils utilisés durant cette guidance. Alors, pour l'énergie globale de la quinzaine, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance, j'ai choisi l'oracle du chemin divinatoire. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré, ainsi que l'oracle de l'âme intuitive et le rêve du chaman. C'est en première partie. En deuxième partie, toujours à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps. On va répondre tout simplement à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le domaine. Alors, c'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir un éclaircissement, un message, peu importe. C'est vous qui allez pouvoir interpréter de toute façon la réponse. OK? Je peux donner des points, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va correspondre à votre question. Donc, c'est vous personnellement qui êtes surtout, premièrement, en mesure, veut dire, de mettre la réponse en correspondance avec votre question. Alors voilà un peu pour les outils utilisés. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci évidemment pour votre soutien et votre participation à la belle, je dirais, à la belle épopée de Marie-Lou Tarot. Et également votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont laissé un petit message aussi. C'est très gentil de votre part, le temps que je me rétablissais un peu de ma sinusite. Je suis certaine... comme je vous l'ai dit dans le message, on est une belle gang et j'apprécie beaucoup vous dire la façon que vous l'exprimez. Alors, je voulais vous dire un gros merci par rapport à ça. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, évidemment. Vous allez voir qu'on est un beau groupe ici sur cette communauté-là. Alors voilà, c'est tout ça que je voulais vous dire, tout ça pour vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 octobre 2023, et si vous voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la période, ce qui pourrait s'avérer, on le verra bien à la fin, la tendance. Alors, ce beau vert, oui. 14, on vous dit qu'à trop réfléchir, tu perds de précieuses minutes qui, au lieu de te libérer, t'emprisonnent. Cette carte-là, moi, me rappelle, c'est comme si, je vous le dirais simplement dans la première intuition que j'ai eue, c'est ce qu'on appelle un petit peu, attendez un petit peu, je vais aller ma pierre, je dirais tourner en rond un peu. C'est que, il y avait une expression que ma grand-mère disait, à force de trop penser, tu vas devenir pensu. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène. C'est qu'on tourne éternellement les mêmes questions dans notre tête, dans notre mental. Je veux dire, souvent, il y a un dialogue intérieur qui se fait entre votre intuition, je dirais, ou votre cœur et votre mental. C'est un peu ça qu'on vous dit d'un petit peu, ça peut être de la procrastination aussi. On pourrait le mettre dans ce domaine-là, dans cette énergie-là, parce que en fait, souvent, dans les moments, c'est ce qu'on ne fait jamais, ou pratiquement jamais, moi la première, souvent, on veut dire, quand on a un problème ou on a un dilemme à éclaircir ou prendre une décision qui a quand même son importance, on a tendance à tourner en rond, on va dire, on veut tellement être sûr qu'on prend la bonne décision que parfois, on va dire, bon, ça s'éternise. Ici, je vous dirais que s'il n'y a pas de réponse, laissez aller.
laisser aller les choses. Il ne s'agit pas de s'en foutre ou des choses comme ça. C'est surtout de laisser aller dans votre mental. Pensez à autre chose pour voir un peu le ressenti quand une fois, je ne sais pas, une journée, 2 journées, 3 heures, 10 heures, vous revenez à se repenser à comme la façon que vous allez peut-être trouver d'autres façons, d'autres idées, d'autres impressions qui vont vous amener à faire autre chose. Ici, on met le cœur en avant, si vous remarquez, avec le verre. Parce qu'on vous dit bien que vous perdez de précieuses minutes, perdez du temps, évidemment, au lieu de vous libérer, et qui, au lieu de vous libérer, vous emprisonne, c'est sûr, parce que tant qu'il y a aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé la solution, ça tourne, n'est-ce pas? Alors, il va falloir faire un petit peu attention dans cette quinzaine, à cette tendance peut-être que vous auriez justement à procrastiner un peu trop quand c'est le temps de bouger. Moi, je pense que c'est de prendre du recul, c'est toujours la solution. Quand on est capable, mais en réalité, quand je dis prendre du recul, c'est d'aller faire autre chose qui nous occupe assez l'esprit qu'on n'a pas le temps de penser à la situation. C'est un peu dans ce sens-là quand je parle de prendre du recul. D'accord? Essayez, vous allez voir que quand on y revient à notre problème, quand on examine la situation, ce que je dirais, avec moins d'émotivité, on voit certaines choses qu'on n'avait pas vues la première fois. À vous de voir si vous voulez tester cette mini-recette que je vous donne. Alors, chers amis, si on allait voir maintenant dans votre état d'esprit un peu comment vous allez vous cogiter, comment pourquoi est-ce que cette carte-là aura nécessairement de l'importance dans votre, ou une influence tout simplement dans votre quinzaine ou dans votre état d'esprit. C'est parti. Avec l'acte de foi, ici avec le 0, ça commence bien, hein? Il faudra y croire. Ensuite, on arrive avec le cœur vaillant. Bon, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour. Et la dernière, l'automne, avec le 37, justement, on est dans cette saison-là. Alors, c'est parfait, ça nous montre que vous êtes justement dedans. Alors là, l'acte de foi, évidemment, le fou. L'acte de foi, ici, on vous dit d'avoir confiance en vous, de suivre votre cœur, de faire ce qui vous apporte de la joie. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dis de prendre du recul. C'est qu'on va faire quelque chose d'autre qui nous emplit de bonheur. Je sais que parfois, c'est un peu difficile quand on a une situation qui prend beaucoup de notre énergie. C'est pas toujours quelque chose qu'on est capable de mettre de côté pour penser à autre chose. Mais ici, c'est un peu dans ce sens-là. Donnez-vous la chance, ne serait-ce qu'une heure, 2 heures, 3 heures, une partie de la journée, à faire quelque chose qui vous fait rire, de changer d'atmosphère, de changer de... Il faut sortir de la situation où est-ce qu'on en est quand on s'aperçoit qu'on tourne en rond, on va dire, à essayer de prendre une décision, à voir toutes les opportunités, de voir qu'on n'oublie pas rien, etc., etc. L'acte de foi ici, vous l'avez. Il va falloir y croire. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de numéro face à ça. Ça vous appartient dans un sens ou dans l'autre, que vous vouliez ou non. C'est un peu dans ce sens-là. Mais chose certaine, on vous ramène à vous en vous disant avoir confiance en vous, de suivre votre cœur, ce qui est important, et faire ce qui vous apporte de la joie. OK? C'est une bonne façon, on va dire, de commencer les choses. Parce qu'avec le cœur vaillant ici, on vous amène ici justement, une fois qu'on aura bien cet acte de foi fait, on vous parle de passer à l'action ici, dans votre état d'esprit. On a envie de bouger vers autre chose, ou soit de régler notre problème, parce que là, on a la solution, parce qu'on vous dit de passer à l'action avec passion ici. Donc ici, on ne se laisse pas... On y croit, donc on y met la gomme. Si on n'y croyait pas, on irait d'une façon un peu plus hésitante, ce qui n'est pas le cas ici, avec le cœur vaillant. Ici, on est prêt à faire face à ce qui va venir à nous. On est dans notre état d'esprit ici. Donc, on y croit assez dans la décision qu'on a prise ou la direction qu'on a choisie ou de continuer dans une direction déjà choisie. On y croit. Donc, avec beaucoup de foi, on comprend, on a confiance en nos moyens, on a confiance en nos façons de faire, etc., etc. On sait qu'on est capable de revenir si parfois, veut dire, comment je dire ça, on trébuche. Okay? Donc, ce n'est pas une situation ici où je vous vois nécessairement être désespéré dans la situation, mais il y a quelque chose qui vous fatigue, il y a quelque chose qui vous agace. Donc, c'est là, veut dire c'est du moins ce qui nous fait penser le 14 ici, qui agace parce qu'il va falloir faire des changements. Est-ce que c'est... Justement, est-ce que vous pensiez, veut dire que vous aviez fait les changements nécessaires, donc c'était fini pour un bout? Ici, on vient encore vous titiller en disant « t'as pas tout à fait fini ». C'est un peu dans ce sens-là qu'il nous revient avec le 1 et le 4. Il y a quelque chose, il y a une direction, parce que si vous voulez tellement que les choses soient solides et vraiment avec le 4 qui ait du sens pour vous, qu'on est prêt à... qu'il va falloir, comment je pourrais dire ça, renforcer peut-être certaines choses pour que justement, je veux dire, vous ayez exactement ce que vous voulez. Mais chose certaine, on est encore avec ce 14 qui nous revient à 5.
à une période où est-ce qu'on demande un peu plus de jeu, un peu plus de liberté, un peu plus de... On a besoin d'avoir des options, on veut, parce que c'est aussi le carrefour, le 5. Donc, on a des choix à faire. Ça ne veut pas dire que c'est un choix qui va changer votre vie. Ça peut être minime, ça peut être vraiment quelque chose, on va dire un ajustement, mais c'est quelque chose qui vient par rapport, peut-être par rapport... C'est peut-être pour ça que vous réfléchissez un peu trop. Il y a quelque chose qui vous agace ici. Donc, c'est vous qui savez évidemment dans quel domaine et qu'est-ce que c'est exactement, ou du moins ce que vous soupçonnez ou ce que vous... dans ce sens-là. Il y a l'automne ici avec ce bleu, dans l'esprit un peu plus cartésien ici, un peu moins émotif, quoique l'orange est très présent aussi. On vous dit qu'il y a un certain détachement, un vent, une fraîcheur, un dépouillement. J'ai l'impression qu'avec ce 37 ici, de la carte de l'automne où je vous disais qu'il y avait du vert, chakra du cœur, le bleu au niveau de la façon qu'on réfléchit, on peut avoir des idées un peu plus créatrices. La créativité est de mise avec ce bleu-là, mais c'est aussi l'aspect mental. Donc, on peut aussi bien dire, aller sur des côtés beaucoup plus, j'allais dire tranchants, mais c'est beaucoup plus, j'allais dire, logique dans ce sens-là. On n'est pas, même si l'image prend beaucoup de place au niveau du orange, j'ai tendance à dire qu'entre la créativité et le côté beaucoup plus cartésien, veut dire on a quand même un certain équilibre. Donc, on est capable, surtout que le cœur vient s'en mêler ici dans le milieu. Donc, je trouve que c'est une belle façon d'avoir un bon point de vue de la situation. Parce qu'on vous parle de détachement ici. Un petit peu comme je vous disais tantôt, de prendre un certain recul parfois. C'est le détachement, je le vois de cette façon. Le vent, c'est on souffle, on se débarrasse, on enlève. La fraîcheur, évidemment, parce que là, veut dire ici, on a vidé, veut dire, on a vidé son sac, peut-être, dans cet exemple-là. On parle de dépouillement aussi. Donc, on a enlevé peut-être tout ce qui pouvait nous agacer, nous déranger. On a élagué, s'il faut, les choses. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène à la carte de l'automne. On est en plein dedans. C'est aussi, n'oubliez pas que l'automne, c'est aussi la période de récolte, généralement. Donc, évidemment, est-ce qu'il va falloir peut-être justement trier un peu et de garder ce qui est bon et ce qui est moins bon, ou du moins qui vous sert moins, qui vous aide moins, tout simplement de vous alléger, on va le dire de cette façon-là, par le dépouillement ici. D'accord? On ne s'alourdit pas l'esprit, autrement dit, en gardant des idées au cas où, ou des choses au cas où. D'accord? On n'est plus rendu à cet état-là dans notre chemin de vie ici. Il y a eu trop de changements dans les derniers mois, dernières années, pour arriver encore à se demander, veut dire, pourquoi essayer d'emmagasiner, ou alors de garder pour les vieux jours, ou alors, comment je dirais ça, avec avoir le syndrome de l'écureuil. On ramasse, au cas où. Alors, à vous de voir comment vous le ressentissez. Mais chose certaine, vous avez toute l'énergie nécessaire. Je pense que ça vient de votre foi. Je ne parle pas de religion ou quoi que ce soit. C'est vraiment de croire en nos possibilités, en aux décisions que l'on prend, que c'est les meilleures pour nous, ou du moins pour votre environnement, dépendamment dans quel état vous êtes, évidemment. Vous n'êtes peut-être pas nécessairement seul dans la vie. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont probablement touchées, peuvent dire, par les décisions que vous prenez. Alors, c'est dans ce sens-là, on les prend dans un sens on sait qu'on est capable d'y arriver, on sait qu'on est capable de trouver les bons moyens, etc., etc., etc. D'accord? On continue. On va aller voir un petit peu comment vous allez maintenant, ce que vous auriez pu penser, ce que vous auriez pu cogiter, réfléchir. Un peu, voir un peu qu'est-ce que vous allez mettre dans la préparation. Est-ce qu'on a envie de partir quelque chose, de préparer quelque chose, de commencer certains gestes, certaines actions? On verra bien. Allons-y. On parle du 5 d'Ariel ici. Carte centrale de votre jeu où on nous parle de l'impasse ici. Pardon. Excusez-moi. Il y a encore des petits restants. Le travail ici, avec le 15. Belle carte d'ailleurs, regardez-moi ça. Moi, je pense qu'il y a un petit peu d'hésitation. J'ai pas sans lire les définitions des cartes. Le ressenti au niveau de ces trois cartes-là, c'est comme s'il veut dire qu'il y a encore une hésitation. J'ai l'impression ici que... Comment je pourrais bien vous dire? Pour certaines vierges, évidemment, ça ne touchera pas nécessairement tout le monde, quoique, c'est vous qui allez savoir. Mais à la nature des trois cartes ici, j'ai l'impression ici que on vous pousse un peu dans vos retranchements. Il y a peut-être des choses à laquelle vous tenez mordicus. Peu importe ce qu'on vous dit dans les messages, quoi que ce soit, c'est des choses que vous ignorez parce que vous ne voulez pas. Ça vous appartient, mais ici, il ressort ces choses. Donc, ce serait peut-être à réexaminer la situation, voir un peu est-ce que ça a évolué, est-ce que vous pensez que ça pourrait s'améliorer.
L'intuition par rapport à ça, c'est ça. On va voir un petit peu définitivement dans chaque carte comment ça va venir, mais pour le moment, c'est le premier feeling que je reçois. Le 5 d'Ariel ici, on est dans le rose, le chakra du cœur ici, puis le côté plus émotionnel, émotif, émotion. Vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. Déjà en partant, n'hésitez pas à... en fait, c'est pas nécessairement que vous avez besoin d'aide ou vous avez besoin de discuter de ce que vous vivez. Est-ce que c'est la difficulté que vous rencontrez? Vous avez besoin de le verbaliser ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'amène le 5 d'Ariel. Le ressenti ici, il est plutôt dans genre, j'ai besoin d'en parler avec pas nécessairement des gens à laquelle veut dire normalement je parlerais de ce genre de problème ou de ce genre de sensation, peu importe qu'est-ce que vous rencontrez sur votre route dans cette période-ci. On a envie peut-être d'avoir envie des avis neufs. Est-ce que peut-être ça pourrait être des spécialistes? Ça pourrait être des mentors, ça pourrait être aussi, on va chercher des gens qui ont une bonne capacité ou une bonne expérience dans ce que vous rencontrez. Comme ça peut être monsieur, madame, tout le monde que vous rencontrez au marché ou vous rencontrez dans une bibliothèque, peu importe, que vous partez un sujet et tout d'un coup, vous dire, pour une raison ou pour une autre, on s'ouvre devant un étranger. Donc, on a un avis qui émotivement n'est pas concerné dans votre situation. C'est un petit peu qui vous donne à vous une autre façon de voir les choses, une autre façon, on va dire, de voir les choses, je veux dire, de cette façon-là, parce que c'est le ressenti. C'est comme si on n'avait pas pensé à ça. C'était un petit peu dans ce sens-là que je la vois, le 5 d'Ariel ici. On vous dit que l'aide est à portée de la main. Donc, c'est quelque chose d'anodin à faire qui pourrait vous rapporter beaucoup plus que vous pensez dans votre, je dirais, dans votre réflexion. OK? On vous dit que les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative. Moi, je pense que c'est assez évident. C'est évident que si vous mettez dans cette sensation-là de dire, bon, ben, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne, je ne trouve pas aucune solution, blablabla, c'est sûr qu'on s'enterre tranquillement. Hein? Bon, on connaît ça, veut dire, le karma, c'est dans tous les sens. Un peu dans ce sens-là. Moi, je vous verrai beaucoup plus, comme je vous ai dit tantôt, auparavant, c'est-à-dire de discussions anodines qui vous apportent beaucoup plus d'informations que vous pourriez le penser. C'est dans ce sens-là. C'est pas nécessairement quelque chose que l'on consulte sur le sujet comme tel. Ça arrive d'une façon détournée, c'est-à-dire, comme je vous dis, durant une conversation anodine, il y a comme quelque chose qui déclenche. Dans ce sens-là. L'impasse ici, carte centrale de votre jeu, donc qui fait qu'on frappe un mur à quelque part. C'est... Ici, je pense qu'il y a c'est pas qu'une bonne question à se poser, quoique ça pourrait être pour certains, parce qu'on vous dit de réfléchir, de rediriger votre énergie. J'ai l'impression que c'était un peu le ressenti, qu'on ne voulait pas soit changer quelque chose, on ne voulait pas du tout laisser quelque chose. Ici, il y a quelque chose que vous bloquez volontairement pour toutes les raisons qui, selon vous, sont les meilleures. Mais il semblerait qu'il y aurait peut-être une autre façon de voir les choses, parce que la carte du 5, c'est un peu ça, là. Le 5, n'oubliez pas, c'est le changement, c'est la liberté qu'on veut, c'est l'aventure aussi un peu. Donc, on est prêt à tenter autre chose. C'est un peu ça l'aventure, c'est pas juste on s'en va puis on verra ce qui arrivera. C'est un peu, veut dire, pour aventure peut être sortir de sa zone de confort pour vous. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va partir, ça y est, sur un bateau 90 jours non plus. C'est pas nécessairement quelque chose d'extravagant de partir à l'aventure. C'est simplement essayer des choses qu'on ne connaît pas, tout simplement. Ici, il veut dire l'impasse, vous montre bien que vous frappez un mur. Dans le sens que on est comme coincé dans une situation, veut dire, où on ne voit pas nécessairement des alternatives. C'est parce que, veut dire, on n'arrive pas à voir, pourtant, vous avez certains indices qui montrent des créativités, qui montrent mais ça en dirait que c'est des choses, je ne sais pas sur quel point particulier ça appuie. C'est pas nécessairement douloureux, mais c'est comme si... j'ai l'impression, je vais vous donner un peu l'impression un peu brute que le ressenti que j'ai eu. C'est comme si on vous arrachait un rein. C'était comme si il n'est pas question que je laisse ça. Le sang, je ne sais pas ce que c'est le sang. Mais ça peut être une idée, ça peut être une façon de faire, ça peut être, bon, peut-être certaines personnes qui finalement vous nuisent plus que ce qui vous aide. Ça peut être des influences également. Ça peut être, bon, comprenez-vous, ça peut être le travail qui vous met, qui vous rend malade, tellement, on va dire, c'est intense ou c'est stressant ou peu importe qu'est-ce que c'est. Mais il y a quelque chose ici que vous ne voulez pas lâcher. C'est à chaque fois qu'on essaye ou que l'idée vous vient, même à vous-même, vous vous dites non, il n'en est pas question.
Bien, ici, on vous dit que réfléchir et rediriger votre énergie ici, si vous voulez vraiment pas lâcher, bien, il y a peut-être d'autres façons, on va dire, d'avoir ce que vous ne voulez pas lâcher sans que ça vous nuise. Un peu dans ce sens-là. Il ne s'agit pas ici de se rendre malheureux en lâchant quelque chose à laquelle on tient. Mais il va falloir soit l'utiliser ou soit faire ça différemment pour que justement ça ne vous bloque pas dans votre chemin de vie. Il va falloir rediriger cette énergie-là à laquelle vous vous accrochez de toutes vos mains. J'ai l'impression de vous voir comme un chat qui s'accroche après quelque chose. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la carte ici. Mais je ne peux pas passer sur le mot d'impasse. C'est comme si que maintenant vous êtes rendu là. Donc, soit on tourne en rond encore une fois, ou soit, veut dire, on trouve une autre façon, veut dire, de faire les choses. Très difficile en ne sachant pas exactement ce que vous vivez, puis qu'est-ce qu'exactement vous astreignez d'eux. Parce que, mais il y a une façon quand même, puis je vous suggérais justement dans ce cas-ci, si vous ne trouvez pas dans ce tirage des solutions, ou alors allez voir, je vous en prie, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça pourrait peut-être vous donner un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, comme je vous disais tantôt. Il y a, pardon, pour les signes lunaires, j'ai un lien en bas, du site, juste en bas du vidéo. Vous avez le site pour aller chercher un lien qui vous donne, si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas votre signe lunaire, comme la même chose pour votre ascendant également. Si vous avez votre heure de naissance ou approximative, les plus proches possibles, évidemment, ça pourrait vous donner, une autre... c'est un autre tirage qui vous permet peut-être de voir la situation d'un autre œil, donc qui devient moins contraignante. Chose certaine, c'est la solution passe par rediriger son énergie. Au lieu de s'astreindre à vouloir foncer dans le mur pour essayer de le défoncer, bien, il va falloir trouver d'autres façons de contourner. D'accord? Je ne peux pas être plus clair que ça. Au travail ici, avec ce 15 qui nous revient à 6, avec les autres, ici, il va falloir, ici, on vous ramène un peu, chère Vierge, encore une fois, à ne pas s'isoler, évidemment, puisqu'on voit qu'il y a une pulsion vers les autres. Ici, je pense peut-être qu'on va chercher une énergie auprès des autres, peut-être qu'on va chercher des conseils, peut-être qu'on va chercher tout simplement des liens d'amitié qui fait que ça nous renforce, que ça nous rend confiants, que ça nous rend joyeux, que ça nous rend... Peu importe, c'est bénéfique pour vous ici, avec cette carte-là de travail. On parle de concentration, de passion. Ça peut être aussi ça peut être des clubs de lecture, ça peut être un club, je ne sais pas, de horticulture, ça peut être broderie, macramé, mettez-le dans ce que vous voulez. C'est quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui fait qu'on peut travailler. Ça peut être faire une couverture ensemble, ça peut faire n'importe quoi, en fait, qui fait que il y a un plaisir à se mêler à l'énergie des autres. C'est stimulant, c'est joyeux, c'est bon enfant, l'entente, elle est bonne, veut dire, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de je suis meilleur que toi, etc., etc. C'est tout le monde, veut dire, c'est une entente bon enfant, que j'ai presque envie de dire, de la façon que je la ressens, cette carte-là. Mais derrière cette entente-là, il y a un travail intense qui se fait aussi avec toutes ces abeilles qui sont là en train de travailler sur la même fleur. Donc, c'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène. N'oubliez pas qu'on est avec un 1, mais aussi un 5. Donc, c'est quelque chose qu'on peut débuter. Ça pourrait être dans ce sens-là avec le 1, effectivement. Comme c'est une envie, peut-être que vous auriez eu, parce que ça implique, veut dire que ça va faire changement dans votre vie. Ça va faire un impact dans votre vie. Veut dire, on fait des choses qu'on a peut-être moins tendance habituellement de faire, surtout de se mêler aux gens. Pas nécessairement parce que vous êtes vierge, vous êtes sauvage, pas du tout ce que je dis. Mais c'est pas la première chose que vous allez chercher, c'est les autres. Ça veut dire, on dirait que d'abord, vous planifiez, vous reposez, vous calmez ou quoi que ce soit, puis ensuite, on va vers les autres. On exploite d'abord ce que nous, on a avant d'aller voir ailleurs. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens par rapport à cette carte-là ici. Mais généralement, ici, c'est que, surtout ce que je vois, moi, au niveau du travail, ça peut être, oui, travail, ça peut être hobby, ça peut être activité extérieure, ça peut être, bon, mettez-le dans n'importe quoi. On est quand même, au niveau de l'énergie ici, de vos émotions, de la façon et votre côté plutôt émotif, je veux dire, ça nous stabilise, ce travail-là. Ça nous, je dirais stabiliser au niveau des émotions. C'est comme si, veut dire, on n'a pas des hauts et des bas.
Le fait de pouvoir rigoler, de pouvoir discuter, de pouvoir travailler dans un sens commun, ça nous fait, veut dire, se sentir, premièrement, votre estime de soi et tout ça, tout revient. Confiance en soi, pas qu'elle revient, mais elle s'amplifie. Pour certains, on va peut-être reprendre confiance en nous, mais c'est surtout pour la plupart, moi je le ressens comme si ça renforçait cette confiance en nous. On s'aperçoit que même dans un groupe, veut dire ce qu'on dit ou ce qu'on fait ou la manière qu'on en pense, ça interpelle d'autres personnes. Donc, ça montre qu'on n'est pas cinglé. Hein? Ce qu'on dit veut dire a du sens, ou ce qu'on réfléchit, la manière qu'on voit la vie, etc., etc., a aussi, veut dire, une incidence sur les autres. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous la ramène, qui vous donne, comme je vous dis, confiance en vous dans cette période, justement, où il va falloir regarder le bobo qui vous empêche de passer à autre chose, je veux dire, autrement. Mais je pense qu'en vous mettant dans des bonnes dispositions, ça sera plus facile. Parce que si on reste sur le fait de dire il n'est pas question que je change d'un iota ou que je change cette chose-là ou cette façon de faire ou cette personne, peu importe qu'est-ce que c'est, ce à quoi vous tenez tellement, veut dire, mais qui dans le moment, veut dire, comme je vous dis, vous empêche, vous entrave. Ça ne vous empêche pas d'avancer, mais ça vous entrave. On avance moins vite et c'est plus pénible. OK? Alors, on va dans l'action. Peut-être qu'on va avoir des idées un peu comment ça se passe là-dedans. Moi, je vous vois quand même. L'intérêt, il est là. C'est pas quelque chose qu'on n'a pas nécessairement envie d'essayer. Au contraire, on est comme challengé un peu par cette idée-là. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Parce que l'impasse ici, ça vous aide pas. Ça, c'est sûr et certain. N'oubliez pas que c'est pas que ça vous nuit, mais ça vous entrave aussi dans peu importe comment vous pensez ou que vous faites dans cette quinzaine-là. C'est vous qui allez donner l'importance de l'entrave, évidemment, mais c'est quand même présent. Je ne peux pas vous le cacher. Okay? Donc, il y a peut-être certaines difficultés, certaines lenteurs que ça peut amener dans votre quinzaine ici. C'est comme je vous dis, tout dépend de vous. OK? On va aller voir un petit peu. On te parle ici le chant de la baleine avec les 61. On a le danseur céleste avec le 48. C'est bien ça, des belles couleurs. Et le tout dernier, oh non, c'est ce côté-là, on nous parle le chemin non balisé avec le 57. OK, je pense qu'on va je vais donner une petite chance ici. On est beaucoup dans les couleurs de vert et de bleu. Je pense que le cœur, on arrive à trouver une façon de penser ou une façon de faire ou à une conclusion peut-être, si on se réfère, veut dire un peu à ce qu'on avait ressenti jusqu'à maintenant, qu'il y avait quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, il y a quelque chose que vous ne voulez pas changer, que c'est écrit non, puis il n'y avait aucune façon de vous faire changer d'idée. Ici, il veut dire, je pense qu'on trouve un compromis avec ces couleurs-là. Notre mental devient en accord avec notre cœur, avec notre intuition. C'est comme s'il veut dire on trouve un juste milieu. Un peu dans ce sens-là que je ressens la valeur des 3 cartes. OK? Bon, ça reste comme ça. On va le décortiquer. 61, 7, on parle de la foi ici, mais c'est sur le 6, les autres, le 1, l'action, ou débuter quelque chose, ça peut être ça aussi. Le 6 aussi, c'est une façon de se sentir bien aussi avec les autres. Donc, ici, on n'est pas repoussé par les autres. On n'est pas timide non plus envers les autres, etc., etc. Mais pour une valeur de 7 qui nous parle quand même... Oui, le 7, c'est succès, mais c'est aussi la spiritualité. Donc, on est en paix avec nous. Ici, on vous parle de chant de la baleine, on vous dit de se souvenir ici. Il y a du bleu, il y a du vert. Il y a la créativité, il y a la communication, elle est fluide avec le bleu de la communication du chakra de la gorge. On est ici à être en mesure d'échanger, pas juste de monologuer. Donc, on peut discuter avec les gens, il y a un échange, on écoute, mais on entend aussi ce que les gens nous disent. C'est une belle harmonie entre ces deux couleurs, je vous dirais. On est dans une bulle, mais parmi une bulle. C'est comme si, veut dire, on arrivait à trouver des points. Est-ce que c'est par rapport peut-être à ce que vous nécessairement voulez garder? Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est quelque chose que... J'ai eu une intuition, je vous le dis, pour ceux que ça peut attacher. Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un vous a fait, que vous êtes tellement encore en colère, tellement fâché que il n'y a pas question que vous oubliez ce geste-là ou ces actions-là? Ça peut être dans ce sens-là aussi, malgré que ce n'est pas des choses que j'aime discuter, mais bon, ça fait partie aussi de la réalité. Le chant de la baleine, on vous dit bien que c'est de se souvenir. Se souvenir, mais le 7, comme je vous dis, c'est quand même... Il y a quand même une très grande sagesse intérieure, veut dire, dans la valeur du 7 ici. Dans le sens qu'on est capable de se ramener d'un côté un peu plus philosophique, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, parce qu'on parle de compréhension, mais de réflexion aussi avec le 7.
c'est de se poser les bonnes questions. Dans votre dialogue intérieur, c'est vraiment de se poser pourquoi veut dire quelque chose que vous avez nécessairement isolé. Est-ce que c'est pour ne pas souffrir? Est-ce que c'est pas pour l'oublier? Est-ce que... Bon, ça peut être mis dans n'importe quelle définition, évidemment. On est déterminé quand même. Mais comme je vous dis, encore là, ça revient avec le 7, on se pose des bonnes questions. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous pouvez vivre sans? Est-ce que... C'est vraiment, veut dire, il y a quand même... Parce que dans le 7, par rapport à la spiritualité, il y a quand même un certain côté de détachement aussi. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, la baleine ici, dans sa bulle, oui, je vais la dire dans la bulle. Excusez-moi, je ne suis pas très bonne, hein, vous avez vu. J'ai essayé d'acheter quelque chose pour tenir les cartes, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je vais continuer ma recherche pour arriver à vous donner une image un peu plus, intéressante. Regardez-moi ce beau bleu-vert ici. C'est ce que je vous dis. On est en harmonie dans notre corps, dans notre esprit. Mais qu'est-ce que ça imprime à l'intérieur de vous, ce souvenir-là? Ça peut être différentes évidemment, combinaisons. Ça peut être différentes significations aussi également. À vous de voir qu'est-ce que ça rejoint. Je suis certaine... avec ce set-là, on ne peut pas... comment je veux dire ça? C'est pas le diluer, je cherche le mot depuis tantôt. C'est vraiment... On sent que le sublimer, peut-être dans ce sens-là, au niveau du souvenir. C'est que... Ça revient, ça me fait penser un peu à ça ici, c'est la façon qu'on le réfléchit et de le rediriger, cette énergie-là. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène ici. Si parfois, c'est vraiment quelque chose que vous conservez, je ne sais pas dans quel but exactement, mais si c'est pour un but de ne pas oublier ce qu'on a pu vous faire ou quoi que ce soit, ben je pense qu'il est temps un petit peu de vous libérer un petit peu de ça ou de donner l'importance que ça a. De laisser aussi le temps faire les choses, aussi. De donner cette chance-là. Mais ça, c'est vous qui le savez. Dans ce céleste ici, où on parle justement de la libération de l'attachement, avec ce 48, ça va bien après ça. Ici, c'est que, comme je vous dis, c'est qu'en ayant une vision différente de la situation, une approche aussi différente à la situation. Avec ce 48, 12, 3, on y croit, c'est sûr, c'est la foi, le 3. C'est aussi une analyse. C'est aussi, veut dire... l'expansion, l'optimiste, veut dire on exprime ses besoins, on démontre une certaine ouverture, on est en mesure d'avoir certaines interactions, veut dire on n'est pas du tout... En fait, le 3, c'est souvent le signe, le nombre qui va vous dire « sors de l'isolement, ça presse ». Là, tu es rendu à veut dire aller voir un peu, voir les autres, parce qu'après ça, on vient à 4. 4 qui est de mettre de l'ordre, d'avoir des assises solides, etc., etc. Donc, faut-il encore y croire pour arriver à les faire? Ici, c'est un petit peu ça que je vous amène ici, en vous disant la libération de l'attachement. Il y a d'autres façons d'utiliser les choses, justement, parce que dans le moment, il y a quelque chose qui vous retient. On ne sait pas quoi exactement. Jusqu'à maintenant, j'ai une idée qui vient de passer. Je sais que parfois, certaines personnes sont... parce que je trouve que je vois d'attachement là. Voyez-vous, moi, je le voyais qu'un enfant ou un jeune adulte qui peut être handicapé, qui demande des soins constants ou une attention spéciale. Ça peut être dans ce sens-là qu'on ne peut pas nécessairement se libérer. Mais ici, c'est qu'on ne vous demande pas de vous libérer nécessairement, puisqu'on vous dit ici de rediriger votre énergie. Donc, on fait les choses différemment. Ça ne veut pas dire ça y est, on place l'enfant, puis je vais vous comprendre dans ce cas-ci. Je veux imaginer cette raison-là, parce que peu importe que ce soit, ça peut être un enfant, ça peut être des parents qu'on s'occupe, qu'il faut éventuellement placer. Ça peut être n'importe quoi, situation contraignante d'un certain côté, avec beaucoup d'amour, parce qu'ici, le bleu et le vert, c'est ça. L'amour, on l'a encore, mais veut dire, consciemment, on est peut-être plus capable. Ça peut être une variable aussi de ce que je ressens, qu'on vous disait que vous ne voulez pas lâcher. On vous dit, si tu n'es pas capable de lâcher, bien, il va falloir que tu fasses les choses autrement ou que tu vois les choses autrement pour arriver à avoir une certaine liberté. Parce que, dans le fond, ton âme te crie liberté, là, quelque part. OK? Ici, je pense qu'avec ce danseur céleste, c'est un petit peu ça. On joue un petit peu avec les événements, un peu les choses, pour arriver à amener une autre situation, une autre possibilité de se donner des chances supplémentaires ou des ouvertures supplémentaires aussi. Avec, comme je vous dis, ce 4 et ce 8, parce que le 4 nous parle évidemment d'assises solides, de se poser les bonnes questions, d'être à l'écoute, de construire pour l'avenir. Effectivement, c'est dans ce sens-là. On veut vraiment une stabilité dans notre vie.
On est prêt à mettre les efforts possibles pour le faire, évidemment. On n'est pas ici à laisser les autres agir pour nous, au contraire. Mais les 8 nous parlent évidemment de stabilité affective, on parle de ce sens-là, mais c'est aussi la réussite, le 8. Moi, c'est ce que je retiens surtout. Pour nous donner un 3, donc faut-il encore y croire? OK? C'est une belle combinaison de ces deux-là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que, pour certains, vous faites face. Ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est plus vieux, quelqu'un qui demande, comme je vous dis, des nécessités ou des soins particuliers ou une attention particulière qui gruge peut-être votre temps, qui gruge un peu vos idées ou vos pensées, ou bon, c'est quand même, ça prend une grosse place dans votre vie. Ça peut être situation, ça peut être que vous gérez peut-être une ferme, une fermette, ou un B&B, dire n'importe quoi qui vous prend, je ne dirais pas prend la tête parce que c'est quelque chose que vous avez décidé de faire, mais que vous vous rendez bien compte qu'au niveau de votre temps, de votre vie, vous avez peu de temps pour vous. Peu de temps pour faire ce que vous aimeriez réellement, même si vous aimez ce que vous faites autour. Mais ça gruge le temps que vous pourriez avoir pour vous. Donc, on commence à ressentir le poids, de cette énergie-là, un peu de ce manque, je ne vais pas dire d'autonomie, mais c'est peut-être aussi votre gain de pain. Donc, on est pris entre le bois et l'écorce, ici, un petit peu dans ce sens-là, que je pourrais la ressentir aussi. Mais ici, avec ce 57 qui, moi, adore cette carte-là, ici, on parle du chemin non balisé. Ensuite, on nous parle d'une expérience sans précédent avec un 57. On revient encore un petit peu à l'impasse, c'est-à-dire à réfléchir et rediriger votre énergie, faire les choses autrement. Est-ce que ça peut être de trouver quelqu'un, un employé ou une aide gouvernementale, une subvention qui pourrait vous permettre d'avoir un peu plus de liberté? Est-ce que ça peut être d'avoir n'importe qui, qu'est-ce qui pourrait vous aider, pour justement dépasser, ce que vous vivez comme sensation ou comme problème dans le moment? Il y avait quand même relativement pas mal de 6 dans votre jeu. J'ai l'impression que c'est pas que vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même. Je ne veux pas aller dans ce sens-là parce que c'est pas tout à fait le ressenti. C'est comme si, ce serait beaucoup plus compliqué si vous le faisiez par vous-même et beaucoup plus long. Alors que, si on va chercher des gens qui connaissent ce qu'ils font, c'est leur métier justement de conseiller ou d'aider, quoi que ce soit. Pour vous, ce serait comme laisser un peu prendre en charge, un peu ce que vous rencontrez dans le moment, qui vous empêche à vous d'avoir une certaine liberté dans votre vie. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. C'est sûr qu'il faut trouver quelqu'un de confiance, que vous pouvez laisser, les rênes à quelqu'un d'autre temporairement, sur des petites périodes, pour vous donner une pause, pour vous donner un répit, pour vous donner... Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on pourrait la revoir ici. Mais chose certaine, j'ai l'impression ici que... Parce que dans cette carte-là, ici, si vous la retournez, c'est exactement ou pratiquement la même image. C'est comme si, c'était juste de voir la situation d'un autre œil pour arriver, à trouver une certaine solution. Il y a le cœur qui est ici avec ce verre-là, il est très intense. Donc, c'est pas quelque chose, qui vous rend mal à l'aise ou malheureux, ou au contraire, on le fait avec beaucoup d'amour. C'est peut-être pour ça qu'on parle d'une expérience sans précédent. Peut-être qu'à l'origine, j'ai envie de vous dire que ça avait l'air si simple, mais on n'y avait pas pensé. Ou c'était trop simple pour y penser, ou on pensait que ça marche, ça fonctionnerait pas, quoi que ce soit. Chose certaine ici, il y a une expérience sans précédent qui est là pour vous. Ça va peut-être vous aider, peut-être vous faire comprendre tout le cheminement que vous avez pu faire durant cette quinzaine-là. Chose certaine on s'est donné des chances, on ne peut pas faire autrement puisqu'on expérimente quelque chose ici. Moi, je trouve que c'est encourageant. Je ne sais pas comment, évidemment, c'est vous qui vivez les événements, mais n'empêche, à quelque part, c'est encourageant parce qu'au moins, on a pris conscience de quelque chose. Et c'est plus facile d'évaluer quelle chance qu'on aurait, évidemment, de se libérer ou tout simplement d'avoir ce qu'on veut garder et en même temps faire autre chose ou d'avoir la possibilité de faire autre chose. C'est dans ce sens-là. Parce qu'ici, vous tournez en rond. Puis on le voyait un peu, il y a toujours une retenue, même si vous avez des cartes qui vous amènent à dire peut avoir de la liberté, peut avoir une ouverture, mais il en dit qu'il y a toujours quelque chose qui te ramène. Est-ce que c'est le remords? Est-ce que c'est l'inquiétude? Est-ce que c'est peut-être on a peur d'un manque? C'est pas assez clair? Regardez, ça peut être dans n'importe quel sens, ça c'est vous qui le savez. Je vous relis encore la carte avec le 5 qui vous invite à bouger, à aller vers l'aventure, à s'ouvrir,
À trop réfléchir, tu perds de précieuses minutes qui, au lieu de te libérer, t'emprisonnent. Pendant que tu cogites, ben, la vie continue, hein? Donc, vous manquez peut-être des opportunités aussi. Ça aussi, il faut le mettre dans la besace aussi. OK? Moi, je trouve que vous avez les possibilités que vous voulez prendre. Vous avez l'occasion de le faire si vous le désirez toujours. Hein? On dit bien que vous avez votre libre arbitre, mais les possibilités se présentent aussi. Donc, c'est au moins, on n'est pas coincé. Chez eux qu'il faut s'ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux, il faut s'ouvrir à peut-être certaines nouveautés, à certaines choses qu'on n'avait pas nécessairement pensées, puis que ça vaudrait peut-être la peine de se pencher dessus pour voir si ça peut correspondre. Se donner cette chance-là, déjà en partant. Au lieu de refuser tout de suite en partant en disant ah, non, j'ai déjà essayé ou j'ai déjà pensé ou ça. Non. Comprenez-vous? Ben, on revient, mais avec un autre œil ici. On réexamine les choses s'il le faut. Alors voilà grosso modo ce que je peux vous dire pour votre tirage, cher ami Vierge. Vous avez quand même une semaine qui pourrait peut-être pour certains agaçante parce que c'est une impression, on va dire qu'on bouge beaucoup, mais il n'y a rien qui en ressort. Mais je pense qu'il y a beaucoup de terrain, il y a beaucoup de travail souterrain, dans le sens que c'est à l'intérieur de vous que ça se fait, j'allais dire ce changement, mais c'est pas vraiment vous, c'est dans votre vie que ça se passe, c'est pas à l'intérieur de vous nécessairement. C'est vous qui allez mettre des choses concrètes en marche pour faire, évidemment, justement, que ça puisse amorcer les changements. Donc, ça va être à vous de décider, évidemment, où, quand et comment. Ça peut se faire toujours, mais vous avez les possibilités, vous avez les chances pour le faire, si vous le désirez. D'accord? N'oubliez pas, une expérience sans précédent, c'est d'ailleurs le titre, je crois, qui va porter votre lecture. Je crois que ça peut déterminer, c'est ce que ça peut vous permettre d'en arriver à faire les choses autrement, ou à voir les choses autrement, ou à avoir quelque chose d'autre dans votre vie, d'un peu plus excitant, ou d'un peu mieux, ou bon, d'améliorer finalement. D'accord? Alors voilà, c'est ce que je peux vous dire pour votre première partie au niveau de votre tirage. Moi, je trouve que c'est bien. On est bien quand même on est quand même bien parti. Moi, je ne trouve pas nécessairement mal pris. Je pense que c'est vous, la résistance que vous allez mettre toujours. C'est toujours ça, hein? C'est toujours nous qui bloquons les événements. C'est toujours nous qui sabotons. Qu'on y veuille, qu'on veuille, qu'on veuille pas. Mais bon, c'est sûrement être ça, être humain, on va se le dire. Bon, alors mes chers vierges, si on passait maintenant à la période des questions, c'est-à-dire à 2 questions répondues par les réponses angéliques, évidemment, et l'oracle du temps. Alors, j'ai mis un quartz ici, j'ai mis une baguette en fluorite, tout simplement pour différencier les 2 cartes, donc pour vous donner une chance de mettre chaque question que vous voulez. C'est vous qui choisissez le domaine. Ça peut être 2 domaines différents, ça peut être le même domaine. C'est vous qui décidez, vous êtes le maître d'œuvre. D'ailleurs, c'est vous qui allez aussi le plus interpréter, veut dire les cartes ou les réponses face à votre question. D'accord? N'oubliez pas de prendre les choses selon votre situation et non pas de ce qu'on aimerait. Des fois, c'est souvent ça le piège. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, pour savoir ou faire la formulation de vos questions ou quoi que ce soit, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, de repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers vierges, c'est le moment pour vous de voir les réponses pour vos questions. Alors, pour le quartz ici, réponse à votre question, on vous dit que ça dépend de vous ici. Mettez-le en correspondance de votre question, mais il y a des choses ici qui, peut-être qu'il va falloir que vous commettiez, ou que vous avancez, peut-être faire bouger un peu plus les choses. Étant donné que je ne connais pas votre question, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, parce que je ne connais pas la question. La réponse ici, on parle de 8 mois. Au niveau du temps. Donc, à l'espace de 8 mois, ça peut être une période, veut dire, où ça peut être peut-être, vous allez peut-être comprendre un peu plus ou voir un peu plus, veut dire, un peu plus qu'est-ce que vous voulez par rapport à votre question ou peut-être préciser un peu plus votre question. OK? Pour le bâton de fluorite, on nous parle ici, on nous parle d'amour romantique ici. Donc, de douceur, de choses, veut dire agréable, veut dire à vivre. Ça peut être un flirt, remarquez, c'est pas nécessairement une relation, ou un moment particulièrement, une lune de miel, ça peut être un heureux mariage, mettez-le évidemment dans le centre de votre question, ça peut être d'avoir un enfant aussi, peu importe. C'est dans les projets qu'on fait, veut dire personnellement. Au niveau du temps, on nous parle du mois de novembre ici. Quand même bientôt, le prochain.
Alors voilà, mes chers amis vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. C'est quand même une bonne quinzaine. Je sais qu'il y aura peut-être des questionnements, mais j'ai l'impression que le questionnement, on est un peu tanné, justement, on est un peu fatigué de se poser des questions. Justement, j'ai l'impression de tourner en rond, l'expression me revient toujours. Donc, c'est l'impression que c'est un peu vous aussi, que vous en avez marre de tourner en rond. C'est peut-être ce qui va vous, c'est justement peut-être ce qui va vous permettre de peut-être un peu plus bouger, de vous donner l'impulsion pour faire ce qu'il y a à faire, finalement. D'accord? Alors, mes chers vierges, je vais vous dire encore merci de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. Mais j'aimerais vous souhaiter aussi les meilleurs, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire de faire attention à vous, c'est important. Vous êtes aussi important pour l'univers. Et nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude, j'espère en meilleure santé que j'ai déjà été, mais j'y travaille, en tout cas, je prends soin. Chose certaine, je vais vous dire de faire attention encore à vous. Et puis nous, on se revoit dans une quinzaine. Et puis voilà, je suis en train de refaire mon discours en oubliant certaines lignes. Alors, chers amis, je vais vous dire au revoir. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Au revoir.